Bienvenue dans Papa Parle. Une fois de plus, je ne connais pas mon intro, donc je vais vous la donner, et en plus, j'ai la voix cassée. Donc c'est parfait. Bienvenue dans Papa Parle. Je suis Pierre-Yves Pajot-Souriceau, j'ai 41 ans, papa de 4 loulous. Devenir papa, c'est comme une deuxième naissance. Tous nos acquis sont remis en question quotidiennement. Pour le pire comme pour le meilleur. Ça fait maintenant 9 ans que j'essaye de devenir un meilleur daron, et j'ai constaté qu'en suivant ce chemin, je n'avais pas d'autre choix que de devenir une meilleure personne de manière générale. Mes enfants, ma femme, ma famille me challengent tous les jours. Cela peut créer de l'inconfort, mais j'en tire toujours des enseignements, que ce soit pour la vie pro comme pour la vie perso. Avec ce podcast, je vous partage tout ça, car j'ai constaté une vraie corrélation entre une évolution de père, de chef d'entreprise, et plus généralement d'homme. J'essayerai de vous transmettre avec le plus de transparence possible mes doutes, mes échecs, mes réussites, pour que vous puissiez en profiter, vous faire gagner du temps, et éventuellement vous éviter pas mal de déconvenus. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 48 de Papa Parle. Dans cet épisode, j'en ai déjà parlé précédemment, mais on va parler plus précisément de la vasectomie que j'ai vécue, fait, subi, à vous de voir ce que vous voulez, comme terme derrière. Déjà, on va parler de pourquoi avoir fait ce choix, de comment ça s'est passé, et puis essayer de démystifier un peu les clichés qu'il y a derrière. Donc, je suis papa de 4 enfants, j'ai 41 ans, avec ma femme, on a décidé de passer à cette étape-là, parce que pour nous c'est ok, on ne voudra plus d'autres enfants, que nous sommes extrêmement fertiles, c'est une chance, mais c'est bon de notre côté. On a l'impression d'avoir trouvé notre équilibre et que ça roule bien comme ça. Donc, on restera sur 4 enfants. Pourquoi pas une contraception de sa part? Alors déjà, elle le vit très très mal, au niveau hormonal, ça fout le bordel, elle est pas super en forme avec ça. Donc j'ai pas forcément envie qu'elle soit à plat à cause de ça. Et contraception type stérilet, elle a déjà essayé, mais il tombe. Voilà, son corps n'en veut pas. Ma sorcière bien-aimée ne supporte pas la moindre friction par rapport à ça. Et puis clairement, la contraception, par rapport à son cycle, par rapport à tout ça, chez nous ça marche pas, elle tombe enceinte quand même. Donc on a fait ce choix-là, alors après il pouvait y avoir le préservatif, ça c'est sûr, mais on a envie d'avoir une forme de simplicité dans nos rapports, et ne pas avoir à se prendre la tête avec ça. Je dis pas que c'est une grosse problématique, et j'encourage tous les jeunes couples et toutes les personnes à porter des préservatifs quand ils font l'amour, pour les premières fois, etc. Mais quand on est ensemble depuis un moment, on a envie de plus de simplicité, de naturel, et surtout, quand on a plusieurs enfants, et qu'on a une vie de famille et une vie professionnelle bien chargée, quand on a un créneau, on veut pas le louper. Et donc, il faut pouvoir sauter sur l'occasion facilement. Donc voilà, on a décidé de passer par ça, donc quand on fait ce choix-là, il y a un premier rendez-vous obligatoire, où le médecin va vous informer de tous les tenants et aboutissants liés à cette opération. Et après, vous avez 3 mois de réflexion obligatoire avant de pouvoir, avant de passer à l'opération, avant de passer à la suite. Au bout de ces 3 mois, là, vous validez votre choix et vous posez la date d'intervention. Alors, en fonction des régions, des hôpitaux, des fois vous pouvez poser la date d'intervention avant. Je sais que j'ai des amis qui l'ont fait avant, d'autres qui vont le faire là, et en fonction des médecins, peut-être, ça se passe pas toujours de la même manière. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des craintes et des inquiétudes? Il s'avère qu'il y a plein de clichés, on imagine plein de choses par rapport à la vasectomie, donc non, on ne vous coupe pas les boules, on vous enlève pas les testicules, tout est là à la fin, il y a pas de souci.
Non, il n'y a pas de perturbation derrière endocrinienne ou hormonale, parce que vos testicules produisent toujours de la testostérone, et elle diffuse toujours dans le corps derrière, il y a aucun problème. Non, ce qui se passe, c'est qu'on va entre les testicules et et la sortie, en fait, il faut amener, les testicules produisent les spermatozoïdes, passent dans un canal qu'on appelle le canal déférent, qui remonte et ensuite passe dans la glande séminale et la prostate. Pour récupérer dans la glande séminale, il récupère le liquide, euh, et ensuite les deux, le liquide plus les spermatozoïdes, forment le sperme, qui ensuite part par l'éjaculation. Et donc en gros, après, si vous tirez à blanc, il n'y a plus de spermatozoïdes qui arrivent. Alors vous me direz, mais alors si les spermatozoïdes, ils sont toujours produits par les testicules, mais en gros, ben juste, ils vont mourir dans vos bourses. Et vos bourses ne vont pas gonfler, exploser, ça je vous rassure, parce que, alors, évidemment, vous me direz, je fais l'amour tous les jours, toutes les semaines, il y a pas de problème, je les évacue tout le temps, mais imaginons par exemple les curés, les prêtres, qui... Bon après, peut-être qu'ils peuvent se... peut-être qu'ils ont... Je ne sais pas comment c'est écrit dans la Bible, peut-être qu'ils ont le droit de se tirer sur le poireau, mais ceux qui ont fait feu de chasteté, et peut-être certains d'abstinence totale, et même de ne pas... comment... de ne pas se masturber, pour autant, ils n'ont pas les testicules qui explosent, parce qu'il y a un renouvellement qui se fait, et les spermatozoïdes qui sont produits sont ensuite auto-digérés, enfin en tout cas, c'est pas un problème. Ensuite donc, vous avez un rendez-vous aussi avec l'anesthésiste, et en fonction des hôpitaux et des médecins, ils vont vous proposer soit une anesthésie générale, soit une anesthésie locale. Moi, j'ai pas eu le choix. On m'a dit général, j'ai demandé pourquoi, et ils ont eu, selon eux, trop de problèmes avec des hommes qui avaient une anesthésie locale, et voyant le médecin arriver avec le bistouri, ont paniqué, et c'était le bordel sur la table d'opération, donc ils ont décidé de faire l'anesthésie générale. Ensuite, une fois que c'est fait, tout le topo est ok, le rendez-vous est pris pour l'opération. Ça se fait généralement en ambulatoire, vous arrivez le matin, vous repartez l'après-midi ou le soir. Vous arrivez, ils vous mettent en tenue de combat, donc à poil, la petite robe classique, le chapeau, tout ce qui va bien. La veille, il aura fallu vous dépiler, et je dis pas épiler, je dis dépiler ou raser, mais le mieux c'est de dépiler, ça fait moins de coupures, pour enlever tous les poils autour des bourses, et un peu plus large, voilà, vous vous retrouvez avec un joli sboob, tout glabre, et une fois que tout ça c'est fait, donc la veille, il faut évidemment être à jeun pour l'anesthésie, donc ne pas avoir mangé depuis la veille, et vous arrivez à l'opération. Vous êtes installé sur le brancard, on vous explique et on vous demande à peu près 10 fois pourquoi vous êtes là, quel est votre nom, tout ça, pour être sûr, voilà, c'est qu'on se plante pas, hein, si vous allez pour une vasectomie, que vous vous retrouviez pas avec une amputation de la jambe droite. Donc, il vous amène jusqu'au bloc opératoire, toute l'équipe est très sympathique, en tout cas là où j'étais, c'était très cool, ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite, donc ils vous expliquent qu'ils vont vous endormir tranquillement, donc vous avez le droit au masque pour vous détendre, et puis ensuite, ils vous ont placé une perfusion à l'avance, et ils injectent le produit d'anesthésie, vous sentez un peu de froid dans le bras, et puis bon bah clairement, j'ai essayé, hein, comme beaucoup de gens, de dire « Allez, je vais tenir, je m'endors pas », 3 secondes c'était terminé. Et ensuite, alors peut-être je vais vous dire ce qui se passe exactement pour l'opération avant, c'est que donc, alors en fonction pareil des chirurgiens, ils ont chacun leur technique, ils ont leur style les mecs, tu vois, ils ont une manière de faire, comme les coiffeurs, quoi. Moi en l'occurrence, ils ouvrent, donc vous avez les bourses, vous avez le sexe, les bourses, et ils ouvrent de chaque côté des bourses, pour atteindre le canal déférent de chaque testicule. Ensuite, ils coupent 1 cm de chaque côté, et ils cautérisent. Là, le chirurgien que j'ai vu m'a indiqué, voilà, dans certaines techniques, il peut y avoir des fois, ça peut être réversible, il m'a dit, partez du principe que dans ce cas-là, en enlevant 1 cm de chaque côté, plus cautérisation, c'est définitif.
Hem, là, après, voilà, en fonction, certains coupent, font un nœud, d'autres, ouvrent au milieu de la bourse, puis, vont chercher 2 canaux différents. Ça dépend, vous verrez des différentes choses si vous fouillez un petit peu. Je sais que certains sont pas à l'aise avec, ça, d'imaginer qu'on touche à leurs testicules. Moi, ça m'a jamais, posé problème, d'aller rechercher en amont, d'aller regarder comment ça se passe. Chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Certains, ça les stresse, d'autres, ça les rassure. Moi, je voulais savoir ce que c'était, donc je suis allé regarder. Il y a maintenant pas mal d'images de chirurgie, sur YouTube, il y a aucun problème. Ensuite, il recoud avec un fil, qui va disparaître par lui-même. Et ensuite, salle de réveil. La salle de réveil, donc dans mon cas, je me suis réveillé plutôt bien, donc vous êtes intubé, donc ils retirent tout de suite le tube pour respirer, et ils m'ont gardé un certain moment parce que j'avais la tension qui était très basse et qui remontait pas trop. J'ai gardé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue, derrière, j'ai pas supporté, pas l'opération en tant que telle, mais l'anesthésie. Vraiment, mon corps n'a pas du tout aimé ça. J'avais mal au crâne, j'étais pas bien par rapport à ça. Pardon. Et ensuite, retour en salle de réveil, tranquillement. Vous avez 2 pansements hermétiques de chaque côté des testicules, ça vous fait une jolie petite tête de bonhomme, c'est très sympathique. Et ensuite, il vous explique que, voilà, il y a au moins vous prenez 24-48 heures derrière de repos, tranquille, et 15 jours avant de vous immerger complètement dans l'eau. Vous pouvez prendre des douches, il y a pas de problème, mais surtout pas de bain, parce que pour l'instant, vos bourses ne sont pas étanches. Et il faut éviter pour les infections, etc. Ça s'est très bien passé pour moi à gauche, mais à droite, le surlendemain, je crois, ça a saigné un petit peu. Après, je pense que j'étais pas complètement sérieux, parce que le lendemain, j'ai quand même pas mal bougé, et donc ça a saigné un peu, et ça a mis pas mal de temps à vraiment cicatriser. Là, j'arrive à 3 semaines, et là seulement à droite, ça commence à être vraiment bien, à être, correctement cicatrisé. Évidemment, on va dire la seule inquiétude qui me restait, c'est que dans certains cas, rares, mais dans certains cas, on peut avoir, après l'opération, des douleurs à l'éjaculation. Après, qui durent plus ou moins longtemps. Bon, on a testé, tout va bien, donc voilà, tout est OK. Et donc maintenant, après l'opération, 3 mois après l'opération, on considère qu'on peut faire un spermogramme pour vérifier que l'anesthésie a fonctionné et que vous n'êtes pas totalement stérile et que tout va bien. Donc voilà, donc là maintenant il me reste encore 2 mois pour tester. Pour l'instant on fait encore attention. Et après, yallah quoi. On pourra s'amuser tant qu'on voudra, sans problème, sans se prendre la tête. Ça sera nickel. Vraiment, vraiment, voilà. Ça m'a bien fatigué pour l'anesthésie, mais sinon pour ce qui est de l'opération, la vasectomie, c'est pas trop un problème. Et mais là je vais parler de mon ressenti, et c'est un truc qui m'avait fait un peu hésiter au début, c'est pas la peur de l'opération, heu, mais tant que j'étais pas sûr que ma compagne, heu, ne voulait plus d'autres enfants, que c'était OK pour elle, ça me faisait flipper potentiellement de me faire opérer et d'être stérile parce que, consciemment ou inconsciemment ou un peu des 2, j'avais peur que, en n'étant plus fertile, de perdre, quelque chose à ses yeux, en fait. Qu'elle ne me voit plus comme, c'est peut-être très bête, hein, mais c'est un ressenti, qu'elle ne me voit plus comme, le mâle, qui peut procréer, qui peut faire une famille, et cetera. Et on en a parlé, évidemment, et puis de vraiment, voilà, d'être sûr que de son côté, c'était évident et qu'on passait à une autre phase de notre couple, parce que cette étape-là, c'est vraiment une nouvelle phase où on a quelque part eu une phase de presque 10 ans, 8 ans et demi, où on a eu nos enfants, et là, ouais, en tout cas, moi, mon ressenti, c'est qu'on passe à une nouvelle phase, comment dire, de consolidation, de lancement de nouveaux projets, etc. Et
Et là, ça a permis de... je sais pas, ça libère la tête sur un truc pour... allez, maintenant, on part sur d'autres horizons, quoi. J'ai quand même eu, le lendemain ou surlendemain, 2-3 cauchemars avec ce truc de « elle ne veut plus de moi », etc. Il y a quand même, toi, des trucs qui ont travaillé fort par rapport à ça. C'est pas anodin, quand même, on touche à quelque chose d'important pour un homme. Donc voilà. Et... je pense avoir fait le tour, en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si vous posez des questions par rapport à ça, cette opération, ce que ça implique, si vous aussi vous l'avez vécu et vous avez des questions par rapport à ça, ou vous avez des témoignages à faire par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, qu'ils soient bons ou mauvais, en tout cas c'est important. Voilà. On va faire simple. Comme ça au moins j'arrive à me tenir, on va faire des petits épisodes, peut-être plus petits, moins petits, j'en sais rien, en tout cas voilà, je fais avec ce qui vient sur le moment, entre 2 projets pro, un projet perso, ma femme là qui va partir au boulot, et je vais aller avec les enfants. Je vous fais à tous des bécos, prenez soin de vous, de vos proches, aimez-vous très fort, et je vous dis à la prochaine. Ciao.